réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus légère, simplement parce qu'on a déjà fait un peu bien le tour de toute l'analyse en ce qui concerne le Bitcoin et même les altcoins. Mais on va voir quelques petits trucs tout autant intéressants, même si on va sortir un peu du cadre de l'analyse technique pure et dure, c'est-à-dire les indicateurs, etc. Alors, on commence comme d'habitude par la cryptomap du jour, qui est pratiquement entièrement rouge. Alors, on a quelques petits altcoins dans le vert, mais c'est pas vraiment pas folichon, hein, c'est du 2, 3, 4, 5% de hausse. Et sinon, en moyenne, on a du 5-10% de chute sur l'ensemble des altcoins, avec même moins 15% pour Pi. Alors, on va commencer tranquillement aujourd'hui par le total market cap. C'est le total market cap, c'est-à-dire c'est l'ensemble des cryptos, y compris le Bitcoin, l'Ethereum et tous les altcoins. C'est l'ensemble du total market cap. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a commencé le bull market, on suivait une petite trendline haussière, hein, celle qui est en bleu foncé. Et puis, à partir du moment où on a cassé le gros niveau important là, qui correspond à peu près aux 30 000 dollars sur le Bitcoin, on a eu une accélération haussière, hein. En gros, là, on a le bottom, on a le début du bull market, et puis là, accélération, début du bull run, forte tendance haussière. Et à partir de ça, on s'est mis à suivre cette petite trendline bleue. Donc, une accélération. On a également une trendline ici rose qui prend en compte le top de 2021, les nombreux tops là, les 4 petits tops là qu'on a eu au mois de mars-avril 2024. Et une fois qu'on l'a cassé, on a eu un décollage pour aller faire des nouveaux plus hauts lorsque le Bitcoin a atteint les 109 000 dollars, 108, 109 000 dollars. On a également une trendline, une ligne importante ici, une ligne horizontale importante. C'est le niveau mensuel. Là, on est en mensuel. Vous voyez, on a tapé là avec une mèche. Puis ensuite, on a 3 cordes de bougie avec là une mèche, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Là, on est venu taper dessus 4 fois, hein, 2 bougies et 2 mèches, donc 4 mois. Et lorsqu'on l'a passé, cette ligne-là, on a pu faire des nouveaux plus hauts. Donc c'était très positif, bien entendu. Donc casser un gros niveau de résistance mensuelle qui était là depuis, qui traînait depuis 2021. Et là, en quelque sorte, du coup, on est en train de faire un pullback sur un triple support, du coup. Parce qu'on a cette petite. Alors, là, voilà. Donc, j'aurais dû mettre peut-être en weekly dès le départ. Donc, vous voyez qu'il y avait la première trendline en bleu, la trendline d'accélération, qu'on est venu taper là, qu'on est venu taper 2 fois ici, et donc on fait un pullback dessus. Donc, on a un triple gros support. La trendline baissière ici, qui prend en compte les sommets, le gros niveau mensuel horizontal et la trendline haussière. Donc, triple gros support. Donc, bien entendu, on est sur un niveau très intéressant qui, normalement, vu que c'est un triple support et on parle de support court, moyen et long terme, devrait entraîner une réaction. Alors, c'est un support long terme, donc on ne parle pas d'une réaction demain ou après-demain, on parle d'une réaction dans les semaines qui viennent, hein. On pourrait même refaire un petit peu plus bas, faire des petits trucs ici, travailler un petit peu, mais normalement, ça devrait entraîner une réaction. Mais ce qu'on veut surtout pas, bien entendu, alors ça pourrait, on pourrait même rebondir à partir d'ici, aller faire des nouveaux plus hauts, bien entendu, ou avoir un rebond, juste un rebond, pour ensuite aller faire du nouveau plus bas. En tout cas, ce qu'on veut pas voir, c'est casser ce niveau. Et quand on parle de la cassure, c'est bien entendu cassure avec clôture de bougie et confirmation. Parce que casser un gros niveau triple, déjà un niveau mensuel, c'est toujours bearish, mais casser un triple niveau de support, ça l'est d'autant plus. C'est non seulement quelque chose qui nous annonce quelque chose de pas très joli après, par la suite, donc très bearish, mais en plus, du coup, ça va nous mettre, hein, parce que si là c'est un triple support, ensuite ce sera une triple résistance. Donc si on devait clôturer et confirmer les cassures haussières, le jour où on va rebondir, ça jouerait résistance et ça va être compliqué de passer, hein. Donc, c'est ce qu'on veut surtout pas voir. Alors, d'un point de vue graphique, on irait peut-être rejoindre, probablement, hein, si on a les confirmations, ce niveau-là, l'ancienne trendline.
Mais comme je vous l'ai dit, c'est déjà très bearish, hein. Et après, pourquoi pas, si on peut rebondir et réussir à repasser ces résistances, mais ça sera compliqué. Donc le mieux, c'est d'éviter. Voilà. Là, ce sera à peu près, le niveau de la dernière chance, quoi, hein. Alors là, on est, également, du coup, quoique le Bitcoin il n'a pas encore fait, sur le dernier top du mois de qui vaut à peu près aux 70-73 000 $ sur le Bitcoin. On y a même, fait une petite mèche. Donc c'est un pullback tout à fait logique. On peut revenir un peu là-dedans, mais vous voyez, si on revenait ici, on reviendrait dans le bas. On n'est pas censé revenir dans le bas d'une ancienne correction, hein. On a eu c'est comme si là, vous voyez, hop, on a un mouvement, on a une correction. C'est comme si là, on avait une correction plus importante. On aurait pu revenir faire un pullback ici, c'est quelque chose qui aurait eu du sens. Revenir, travailler un peu ici pour faire peur un peu, une petite mèche, mais revenir, ici, non, ça n'a pas le sens. Ça n'a pas le sens. Ça indique qu'on va probablement, aller faire des nouveaux plus bas. Donc là, pareil, revenir ici, parfait. Un petit peu dedans pour faire peur, parfait, rapidement. Mais, s'installer et aller revenir sur les plus bas, ça n'a pas de sens. Revenir sur le bas de la correction précédente n'a aucun sens. En général, quand on fait ça, eh bien, c'est qu'on va casser et qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Donc, pour éviter tout ça, bien entendu, il faut éviter absolument de, clôturer sous ce niveau avec bougie de confirmation. Sinon, eh bien, ce sera le début de gros problèmes. Ensuite, le Bitcoin court terme, eh bien, on va pas s'attarder dessus, on a déjà analysé tout de long, en large et en travers. On a tout simplement, encore une fois, une nouvelle rejet, hein, on en a eu un, 2, 3, 4, 5, 6, septième rejet en daily sur ce niveau, hein, enfin, bon niveau si vous vouliez faire des shorts, hein, avec un petit stop au-dessus, ça peut être intéressant. Donc, voilà, hein, comme je vous disais hier, attention, parce que, hier, on avait un gap 4 heures, ah, c'est trop magnifique, 4 heures. Ici, hein, aux 84 400, et je vous ai dit: «Attention, peut-être qu'on est venu simplement combler ce gap, mais si on n'arrive pas à passer, heu, le niveau que je vous ai donné déjà depuis, 2 semaines, et bien, du coup, ça sera juste peut-être, pour venir combler le gap, hein». Donc si on arrive à clôturer confirmation au-dessus, c'est bon, ça veut dire que on n'est pas venu juste combler le gap, on va partir pour venir chercher cette zone-là. Mais, si on n'arrive pas à clôturer au-dessus, eh bien, on aura peut-être un rejet et ensuite, bon, bah, alors soit on va venir travailler cette zone-là, soit on va venir faire des nouveaux plus bas. Mais en tout cas, de toute façon, sur le court terme, tant qu'on passe pas ça, faut pas s'attendre à aller travailler ce niveau. Voilà, donc il y a rien de plus à dire. Allez voir les vidéos précédentes pour avoir une analyse court, moyen et long terme sur le Bitcoin. On va pas encore répéter et répéter ce qu'on a déjà dit, maintes et maintes fois. Donc maintenant, on va passer rapidement sur le BNB. Alors BNB, j'ai 2 raisons pour aller voir le BNB. C'est d'un, déjà, il est résilient et de deuxième, ça m'a donné une idée de scénario qui pourrait se produire, on va voir après l'analyse du BNB, et que, j'aimerais bien que vous y soyez préparés au cas où, hein. C'est vraiment c'est une possibilité pour pas vous faire piéger. Mais on verra ça après. Donc BNB, très résilient. On a une petite trendline haussière là, il a parfaitement, alors, hein, depuis, le mois de juillet, il a parfaitement tenu, hein. On est venu faire une grande mèche ici, une mèche et là encore dernièrement une mèche ici, hein. Il y avait un bon point d'entrée ici. On est en train de récupérer ce niveau qui est important, vous voyez, qui a été travaillé pendant on est en weekly, hein, pendant de très nombreuses semaines ici. On a essayé de casser, on a réintégré, on n'a pas validé la cassure et puis ensuite il a encore fait résistance pendant plusieurs mois ici. On l'a cassé, puis il a fait support pendant plusieurs mois. Là, une grande mèche, on a réintégré. Là, finalement, on l'a cassé, on n'a pas eu de bougie de confirmation, donc c'est très bien ça, hein. Hop, rejet vert, donc c'est très bon point d'entrée ici parce que justement on invalide cette bougie-là et puis en plus on fait un fake out sur ce support. Là, on réintègre et maintenant il ne nous reste plus qu'à casser, cette trendline et ça peut être quelque chose de très positif. Potentiellement, on pourrait aller, faire des nouveaux plus hauts. Bien entendu, si Bitcoin devait continuer à chuter, il y a peu de chances que le BNB parte tout seul. Le BNB peut surperformer, c'est-à-dire on pourrait avoir un Bitcoin qui fasse juste un rebond et le BNB et faire des nouveaux plus hauts. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir, le scénario, que je vais vous donner après, dont lequel on va parler.
mais partir tout seul, non. Alors faire des nouveaux plus hauts, vous voyez? Un peu comme ici, hein. Là, on était en 2018, on a eu le début du bear market, le plus ou moins le bottom du bear market et ensuite on a le bitcoin. Alors est-ce que je peux retrouver un graphique du bitcoin? Hop, on OK, on est là. Donc il y a eu le top, le bottom en décembre 2018. Le bitcoin est parti chercher les 14 000 avant, pendant le covid, de revenir chercher les 3 000 et là il a fait un joli rebond quand même, hein, mais voilà, le top était à 20 000. Il a fait un rebond aux 14 000. Le BNB, pendant que le bitcoin revenait aux 14 000, le BNB, il fait quoi? Il a fait un nouveau plus haut. Voilà, c'est comme si que le bitcoin était parti à 30 000 si vous voulez, au lieu d'être parti à 14 000. Donc voilà, BNB, on peut s'attendre, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse des nouveaux plus hauts, même si le bitcoin ne fasse pas des nouveaux plus hauts. C'est bon, c'est le scénario dont on va parler après, hein. Donc BNB, très bullish, mais bien entendu, il va dépendre du bitcoin. Bah, il ne fera pas des nouveaux plus hauts si le bitcoin continue à chuter, ça c'est très peu de chance, hein, quand même. Et BNB contre le TH, voilà, encore plus bullish, hein, c'est parlant. Alors, je crois que c'est une des décisions que j'ai dans ce bull run, dont je suis le plus fier, donc vraiment alors, une des grosses erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup trop d'Ethereum. Donc vous savez, j'ai pas mal d'Ethereum parce que oui, j'ai misé, pas mal sur l'Ethereum, beaucoup, hein, je pense que je suis pas le seul à être déçu. Mais une des meilleures décisions que j'ai pris, c'est justement de, switcher une partie de mes Ethereum en BNB, hein. Alors j'avais déjà du BNB et de l'Ethereum. Mais lorsqu'on a eu les confirmations graphiques, notamment ici même, et en plus je vous l'avais dit en direct, en vidéo, annoncé et deuxième confirmation, donc là j'ai switché un peu d'Ethereum en BNB et là encore, eh bien, c'était la meilleure décision parce que de là, on parle de 180, c'est-à-dire 2,8 fois 2,8 par rapport à l'Ethereum et d'ici de ce niveau-là, fois 2,5 et il y a pas longtemps, on a encore eu une confirmation, hein. Rappelez-vous, là, on a bloqué. Je vous avais dit qu'on aura un petit retracement peut-être pour aller toucher ici. On l'a pas fait. Hop, c'est trop bullish. Et puis là, on a cassé en une confirmation. On pouvait encore reswitcher. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire, hein. Mais on aurait pu encore reswitcher des BNB en Ethereum. L'Ethereum en BNB. Donc voilà, c'était une très bullish. Et même par rapport au Bitcoin, il s'en sort plutôt pas mal. Il est en train de donner des signes positifs. Voilà, on fait un très joli bottom. Alors, il faut encore passer ce niveau, hein. Ouais, on a un niveau ici. Donc là, on est en train de faire une structure très jolie. Donc c'est pour ça que même, si le bitcoin, alors déjà, il y a de fortes chances que si le bitcoin repart à la hausse, le BNB, surperforme le bitcoin, hein, une des cryptos qui pourrait surperformer le bitcoin. Mais, même si le bitcoin ne fait pas de nouveaux plus hauts, il n'est pas impossible que le BNB nous fasse des nouveaux plus hauts et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce scénario-là, parce que ça pourrait être quelque chose qui va piéger tout le monde, si ça se produit. Le scénario dont je parle, c'est alors, peu importe que le bitcoin il ait trouvé un bottom ici ou qu'il est un peu plus bas. Mais il y aura très fort probablement un rebond dans cette zone, globalement entre les 70 et maintenant. Allez, entre les 65 et maintenant. Il y aurait fort probablement un gros rebond. Je parle d'un gros rebond, hein, quelque chose qui corrigerait le mouvement baissier. Pas, je parle pas d'un rebond type comme ça, hein. Ça, c'est un rebond daily. Moi, je vous parle d'un rebond weekly. Voilà. Un weekly, on fait que chuter et hop, on va s'enlever ça. Voilà, un weekly, on fait que chuter. Je vous parle d'un rebond weekly, hein, par exemple, pour aller rechercher les 90-95 000 voire peut-être même avec des petites mèches sur les 100 000 mais globalement, voilà, au niveau des clôtures, ce serait aller retester les 90-95, que ce soit à partir de maintenant ou que ce soit à partir des 70. Il y aura fort probablement un rebond de ce genre, hein. Bah, c'est simple en fait, heu, on va aller voir, tac, 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 un truc simple, non, c'est pas ça que je cherche. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. On va simplifier au max, hein. Toujours simplifier, voilà. Par exemple, alors on va même prendre un autre graphique. Hop là, voilà. OK, là, on a notre moyenne mobile 50 weekly, vous savez, celle une de celles qu'on surveille le plus. Mais bull run, bon, on est venu, on l'a cassé, on est rentré en bear market, mais on l'a cassé assez tard puisque bon, c'était extrêmement, voilà, on est passé de 0 à
à 30, hein, donc c'est sur une période de temps assez rapide. On l'a cassé, hop, 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 et on l'a recassé, bull market. Ici, fin du vrai premier bull run en 2013, on vient dessus. Donc déjà, c'est pas bon signe, hein, vous voyez? Parce que pendant tout le bull run, on est loin, on est loin, on est loin. On rebondit et ensuite on la casse, bear market. On la recasse là, début du bull run. Vous voyez qu'on la touche jamais. On la touche, on la touche, on la touche jamais. À partir du moment où on vient la toucher, OK, on rebondit, on revient, on rebondit encore, mais au final, on la casse. Donc vous voyez, ne serait-ce que la toucher déjà, c'est pas super bon signe. Ensuite, ce qu'on a fait là, c'est un pullback et voilà, bear market. Bon, là, on la casse Covid, bim, voilà. On la réintègre, bull run. Ici, on vient la toucher. Encore une fois, on a un rebond, mais c'était encore une fois le début de la fin. Alors certes, on a fait un léger plus haut, mais voilà, on n'est pas parti, très, très haut et c'était déjà un mouvement correctif et puis on l'a cassé. On a eu encore une fois un pullback et on est reparti, finir le bear market. Donc là, on l'a touché, un rebond, là, on l'a touché. Voilà. Donc toucher, rebond, c'est bien, mais en aucun cas, il faut la casser, hein. En tout cas, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on l'a cassé, on a eu soit un bear market, soit ici, bon, on a quand même eu une chute hein, de 64. Voilà, donc c'est quasiment un bear market, bon, en flash, hein, parce que c'était un événement exceptionnel, mais voilà, à chaque fois qu'on l'a cassé, c'était plus ou moins un bear market. Donc bien entendu, déjà, on ne veut pas la casser. Mais du coup, on pourrait avoir du coup un gros rebond à partir d'ici. Alors on n'est pas encore, je dis qu'on est venu la toucher, mais c'est pas vrai, hein. On n'est pas venu la toucher, hein. Donc on pourrait encore un petit peu aller en dessous, 75, me faire une petite mèche, hein, voilà, comme ici, on a fait une petite mèche en dessous. Ici, vous voyez, on a fait des petites mèches en dessous, sans problème. Donc on devrait avoir, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rebond dans cette zone. Ça ferait sens. Comme ici, comme ici et comme ici, ça pourrait être juste un petit rebond. Parce que le fait de venir la toucher, déjà, c'est pas super bullish. Et ce rebond, il pourrait se passer quelque chose. C'est-à-dire, il pourrait y avoir les altcoins qui, eux, explosent. Entre guillemets. Entre guillemets. Si ça arrive, eh bien, les gens vont s'enflammer. Que ce soit sur Twitter, que ce soit tous les gens qui suivent les analystes, mais les analystes eux-mêmes, enfin les analystes, les youtubeurs, excusez-moi, parce que les analystes, eux, ils vont normalement, si c'est des vrais analystes, ils vont rester les pieds sur terre, mais les youtubeurs, ils vont s'enflammer, ils vont se dire: «OK, le bitcoin rebondit, il commence à partir, il casse», le mieux ce serait qu'il casse les 90 000 $, c'est bon. Ils voient que des altcoins, ils surperforment le bitcoin, donc en gros, il y aurait une mini altcoin season, si vous voulez, un début de mini altcoin season. Et tout le monde va se dire: «Bon, bah, voilà, ça on va avoir une nouvelle jambe haussière sur le bitcoin. La preuve, les altcoins, ils explosent. On va avoir encore 3, 4, 5, 6 mois de hausse». Donc ils vont se focus, bien entendu, par rapport au bitcoin. Ils vont se dire: «Le bitcoin, il va aller chercher au moins les 120, 130, voire 150, voire 200 000 $. Vous aurez toutes les targets possibles et imaginables. Donc ils vont se laisser prendre par la FOMO. Donc ils ne vont surtout pas se protéger, ils ne vont pas prendre des profits, au contraire même, ils vont probablement passer à l'achat, hein, vu qu'il y aura la FOMO et qu'ils vont voir certains altcoins qui explosent. On aura par exemple, hein, c'est pour ça que je vous dis, BNB qui va aller faire des nouveaux plus hauts, fort probablement, hein, si le Bitcoin va au 90-95, là, il est possible que BNB, avant bien que le Bitcoin fasse des nouveaux plus hauts, bon, ça peut être aux 100 000, comme je vous ai dit, 90-100 000 $, le BNB peut nous faire les plus hauts, hein, notamment pour aller rechercher la petite target aux 900 000, aux 900 $. Donc, certaines personnes vont voir ça. En plus, c'est certains actifs assez visibles, comme le BNB. Le BNB a déjà fait des nouveaux plus hauts, les autres altcoins vont suivre, etc. Tout le monde va s'enflammer. Et en fait, ce sera juste un gros piège. Parce que c'est surtout pas ce qu'on veut voir.
Parce que souvent, en fin de bull market, par exemple, ici, quand on a eu justement ce fameux rebond ici, alors oui, on a pas mal d'altcoins qu'on fait comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on fait un léger plus haut, hein, donc on fait un double top. Il y en a même qu'on fait un peu plus bas, mais on a aussi pas mal qui ont explosé là et qui ont été beaucoup plus hauts. Et les grands se sont dit, parce que là, ils étaient tout communistes, le Bitcoin va aller au 150, 200 000 $, encore une fois. Donc on a le temps, ils vont acheter les tops en fait. Mmh. La même chose ici, en 2000, fin 2017, début 2018. Le Bitcoin, il a top au, au décembre 2017. Il a fait une grosse chute là. Il a fait un gros rebond. Alors non, je suis un peu trop loin, excusez-moi. Voilà, hop. Il a une grosse chute ici. Il a fait un rebond, hein, donc il est passé de 10 000 à 17 000. Un rebond intéressant. Sur pas longtemps, oui, c'est un rebond, c'est un rebond weekly, mais ça a duré 3 semaines. Que, ouais, encore 2 semaines, hein, parce que là c'était le bottom. 1, 2, 3, allez, 2, 3 semaines. Mais à ce moment-là, 90 des altcoins, ils sont allés faire des nouveaux plus hauts. Le Bitcoin, lui, c'était juste un rebond pour chercher les 17 000. Et la plupart des altcoins, eux, ils ont trouvé leur top exactement le 8 janvier, le 7-8 janvier, et ils ont fait des plus hauts, voire des beaucoup, beaucoup plus hauts. Ils ont vraiment littéralement explosé. Et encore une fois, tout le monde s'enflammait. Là, on en est vraiment dans le même cas de figure que si on irait rechercher là les 95 000 $ et que les altcoins commençaient à s'enflammer. Tout le monde en parlait déjà des 50 000, des 100 000 $. On parlait même, à cette époque, je me rappelle, des 1 million de $ déjà, hein, il y a 2 cycles en arrière. Notamment, c'était McAfee, hein, qui est décédé maintenant, mais qui parlait, il avait dit que Bitcoin avant 2021, il irait à 1 million de $. Bref, par rapport à des calculs, machin, et cetera. Oui, bah, j'aurais bien aimé, hein, mais non. Et beaucoup, du coup, ont acheté les tops des altcoins. C'était un gros piège. Et bah, c'est exactement ce qui pourrait se passer si vous voyez qu'il y a un rebond du Bitcoin et que les altcoins s'enflamment, c'est-à-dire qu'il y a une surperformance, un début, si vous voulez, de une season. Hop, voilà, un début d'alcool season. Hop, on vient là, on casse là, hop, un petit début. Mais il ne faudra pas s'enflammer, il faudra être extrêmement prudent parce que ça peut être justement le piège final, hein, le rebond du Bitcoin, les altcoins qui explosent. Alors quand je vous dis les altcoins qui explosent, certes, certains altcoins comme BNB vont aller faire des plus hauts, puisque justement ils sont déjà très bullish. Mais des altcoins comme par exemple des YDX qui sont au fin fond du gouffre, hein, qui font que des plus bas, certes ils auront peut-être un gros rebond, hein, pour aller par exemple là, dans ce graphique, ils pourraient aller chercher ces 0,236, voire la trendline baissière. Mais pas plus, hein, voire au grand max à 0,382. Mais les gens, eux, dans leur tête, leurs objectifs, ça va être d'aller faire des nouveaux plus hauts. Alors ils ont certainement acheté, là-dedans, 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 peu importe. Voire ils vont acheter, bah, justement vers les tops, que ce soit là, là ou là, si c'est le scénario se met en place, bien entendu. Parce qu'ils vont viser d'aller, to the moon, faire des nouveaux plus hauts, alors qu'en aucun cas, ça va se passer. Hein, il y aura certes des gros rebonds et les gens vont s'enflammer, bah, pas de suite, mais ils vont être pris par la FOMO et ils vont probablement acheter, si le scénario se produit, des tops. Certains comme VET pourront aller chercher, alors les plus pourris, comme je vous dis, vont aller probablement chercher leurs 20, comme EGLD qu'on a vu hier, US et cetera, ils vont aller chercher leurs 0,236, leurs 0,382. Ceux qui sont un peu plus bullish, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait de nouveaux plus bas, mais qui sont pas non plus, hein, oui, bon, vous voyez VET, il tient une belle, on est sur un bon niveau de support, hein, mais si on craque, bon, encore une fois, c'est la merde. Mais ils pourront peut-être aller chercher, dans le meilleur des cas, leur zone de rechargement de short, mais c'est pas ce que les gens vont viser. Les gens vont viser bien entendu, des nouveaux plus hauts. Le Bitcoin, il n'aura pas encore fait de nouveaux plus hauts et ils vont être certains, vu que les altcoins redémarrent, qu'il y aura même des altcoins qui vont exploser, que c'est bon, c'est reparti, qu'on va aller to the moon. Et alors qu'en fait, pas du tout. Encore une fois, ils vont acheter le top des altcoins et ils vont se retrouver piégés parce qu'après, ça va chuter très très vite, hein, si le scénario se met en place. Si du coup, c'est juste un rebond du Bitcoin, heu, un peu comme on a eu, une dernier bull run, hein. Ce rebond aussi, il y a des altcoins
moins du coup parce que c'était plus là, mais là aussi sur ce rebond, il y a des altcoins qui ont fait des niveaux plus hauts ou d'autres qui ont explosé, hein, qui avaient déjà bien baissé, mais qui ont explosé, qui ont pas fait de nouveaux plus hauts, mais qui ont vraiment bien performé et des gens ont acheté du coup sur FOMO ce mini top des altcoins et après, bah, on est quand même chuté très vite, hein. Hop, si je vous mets en mensuel, hop là, voilà. Après ça va vite. Après ça va vite, hein. C'est exactement ce qui pourrait se, produire ici. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, c'est plutôt quelque chose de plus classique, hein. Si on a un rebond du bitcoin qui va rechercher au-dessus des 90, qui va rechercher les 90, 95, voire plus haut, on voudrait la procédure classique, c'est-à-dire les altcoins redémarrent doucement. C'est ce qui se passe là dans la grande majeure partie des cas. Quand il y a un redémarrage, que ce soit en bear market ou à la fin des grosses corrections sur le bitcoin démarre. Les altcoins, ils démarrent doucement, voire même il y en a, ils démarrent pas, ils sont encore dans le rouge. Quand le bitcoin il commence à être dans le vert, ils sont encore dans le rouge. Et c'est seulement après qu'on a eu vraiment les confirmations que le bitcoin a repris sa tendance haussière. Donc là, dans notre cas, ce serait s'il commence à avoir les clôtures weekly, etc., au-dessus des 95 000 et au niveau des dits qui s'installe au-dessus des 100 000 que là, les altcoins commencent vraiment à partir également fort, voire à surperformer le bitcoin un peu plus tard. Mais par contre, si on, comme je vous dis, vous voyez un rebond du bitcoin et les altcoins, ils démarrent très fort direct, ils se mettent à surperformer le bitcoin et que vous voyez tout le monde qui s'enflamme de partout, soyez extrêmement prudents. Alors oui, hein, je dis pas, hein, tout est possible, donc c'est possible quand même que malgré que si on a scénario, que le bitcoin ait faire des niveaux plus hauts et qu'on a vraiment une altcoin season de la mort qui tue, pourquoi pas? Tout est possible. Mais j'en doute, hein. Je préférerais avoir, comme je vous dis, un petit truc plus classique, bitcoin qui repart tranquille, tout seul, les altcoins peinent un peu à suivre, voire d'autres qui suivent pas et seulement après, une fois qu'on a vraiment les confirmations, on a des altcoins qui démarrent. Si on voit la folie des altcoins avant même que le bitcoin ait fait des nouveaux plus hauts, il faudra être très vigilant. Ce sera peut-être l'opportunité d'agir, et de faire quelque chose pour vous protéger, hein. Ça, on voit ça dans la vidéo de demain. Alors c'est la vidéo réservée aux membres, mais on voit justement tout ce qu'on peut faire pour que ce soit en cas de bear market, en cas de nouvelle jambe haussière, pour se protéger, pour profiter également, de la nouvelle jambe haussière, mais en toute sécurité, hein. Tout ça, ce sera demain à 17 h. Voilà, c'est un peu ce que je voulais, vous parler, aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler d'un autre truc, mais je me suis rendu compte que j'ai pris trop de temps. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, probablement jeudi ou vendredi, sur les cycles du bitcoin. On m'a posé beaucoup de questions, qu'est-ce que je pensais, du cycle? Est-ce que voilà, quelles vont être la tête des prochains cycles? Est-ce que le cycle est terminé? Toutes ces petites questions, si le cycle est terminé, le bear market, est-ce qu'il va durer comme d'habitude? Est-ce qu'il y aura un bear market? Et cetera, et cetera. Je pense qu'il nous faudra une vidéo vraiment, consacrée à ça parce que ça va prendre également un certain temps. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en utilisant les liens d'affiliation, petite donation par ici, vous pouvez faire des petites donations par là également avec YouTube, ou tout simplement le meilleur, c'est de rejoindre la chaîne membre pour également profiter de tous les petits bonus, et notamment les vidéos, réservées, aux membres. Voilà, et puis si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, c'est simple, hein, vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu et vous laissez un commentaire. Ah oui tiens, je voulais aussi, voilà, remercier tout le monde parce que 9 000 abonnés, enfin, hein, ça a pris du temps. Donc je pense que alors voilà, le mois prochain, on fera un petit giveaway, hein. Alors, les derniers, je crois que j'avais fait 80 €. Là, 9 000, je vais faire, 90. Bon, je vais arrondir à 100. 100 € de giveaway, je pense en 4 fois ou ouais, 4 fois 25 €. Et en route vers les 10 000, hein, 10 000 €, il y aura, bon là, par contre, on passera à un niveau supérieur. Il y aura un très, très, très gros giveaway pour les 10 000, mais bon, au rythme où ça va, je pense qu'on a encore un peu le temps. Mais, en tout cas, c'est 9 000, c'est déjà bien. Ça faisait un long moment qu'on était coincé dans les, 8 000, hein, au moins un an, je crois. Donc ça fait du bien de voir les chiffres qui, même si c'est doucement, qui évoluent quand même petit à petit. Voilà, donc merci, à tous ceux qui sont abonnés et aux autres, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera relativement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.